Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant, prévalant et glorieux de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus de Nazareth. Je suis Abraham Nganké, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, serviteur fidèle et dévoué de notre Rédempteur, affecté au ministère de la réconciliation. Donc c'est toujours pour moi un réel privilège de partager avec le peuple de Dieu la parole que le Créateur a rendue disponible pour notre édification et pour notre bénédiction. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur les causes principales de l'échec dans la relation de mariage. Les causes principales de l'échec dans la relation de mariage. Donc pourquoi est-ce que la relation de mariage qui a été instituée par Dieu pour apporter la bénédiction, pourquoi est-ce que cette relation-là, dans la plupart des cas, quand nous regardons dans le corps de Christ, nous voyons que ça apporte plus d'échecs, plus de problèmes, plus de divisions, plus de querelles, plus de déceptions que ça n'apporte de bénédictions. C'est ce que nous allons voir ensemble, parce que il est important que nous puissions identifier l'adversaire lorsqu'il a réussi à s'infiltrer dans les choses que notre Père a instituées. Le mariage est une institution de Dieu. Quand on dit que Dieu a institué quelque chose, ça veut dire que Dieu, n'est-ce pas, a inventé cette chose. Il a inventé cette chose. Il a conçu cette chose dans son intelligence, dans sa pensée. Et il a, n'est-ce pas, établi cela. Il a amené cette chose en manifestation. Donc Dieu a inventé le mariage. Dieu a conçu le mariage dans sa pensée, dans sa tête. Et Dieu, n'est-ce pas, effectivement, a établi le mariage. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, effectivement, la création dès le début, nous voyons déjà à l'intérieur que même la création nous montre que Dieu a conçu le mariage. Parce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 27, que Dieu créa mâle et femelle. Donc Dieu créa un homme et une femme, deux sexes différents. Donc déjà là, ça nous montre que la création n'est pas le produit du hasard. Ce n'est pas le produit, n'est-ce pas, du désordre. La création n'est que la matérialisation de ce qui a déjà été pensé. La création n'est que la matérialisation de ce qui a été pensé. Souvenez-vous de l'interprétation droite et exacte de Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La Bible nous enseigne qu'à l'origine de tout, il y a d'abord la parole, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence conceptuelle de Dieu. La sagesse que Dieu a, l'intelligence qu'il a de concevoir des choses. C'est ça qui est à l'origine de tout. Même le mariage est une conception de Dieu. Donc il y a une sagesse de Dieu qui a présidé à la manifestation, à la création du mariage. Et bien aimé, nous devons le savoir, parce que, bien aimé, c'est par là, n'est-ce pas, que l'adversaire s'infiltre. Et parfois, nous ne sommes pas capables de pouvoir le discerner, parce qu'en réalité, nous ne voyons plus les choses telles que Dieu le veut. Vous savez, la Bible dit dans Romains 11, 29, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas. Se repentir ici veut dire regretter. Dieu ne regrette jamais ses dons et son appel. Dieu ne reprend jamais ses dons et son appel. Vous devez connaître Dieu, parce qu'il est un être à part, comme nous l'avons vu pour ceux qui ont fait la formation
lors du 5e module. Nous avons vu que Dieu est un être à part, un être que nous devons connaître parce qu'il est quelqu'un à part. Il est différent des autres êtres qui existent. Et à travers sa parole, il se révèle, donc il se fait découvrir. Alors il dit ici dans Romains chapitre 11, le verset 29, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc alors, pourquoi est-ce que Dieu me donne la bénédiction du mariage et maintenant dans la réalité, je me retrouve en train de vivre la malédiction dans le mariage? Je me marie parce que je veux vivre la bénédiction, parce que je lis, n'est-ce pas, la parole de Dieu, et puis la parole de Dieu met en lumière les bénédictions qu'il y a dans le mariage. Donc c'est ça qui me motive. Mais maintenant, quand je me marie, pourquoi se fait-il que je vive autre chose? Voilà ce que nous allons essayer de voir ensemble. Alors, nous allons commencer par la définition. C'est quoi le mariage? Le mariage, bien aimé, c'est un engagement. Un engagement que deux enfants de Dieu. Donc je parle du mariage selon Dieu parce que je m'adresse à des nés de nouveau. Je ne m'adresse pas, n'est-ce pas, aux non-nés de nouveau. Je m'adresse à des nés de nouveau qui ont déjà une certaine connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, qui connaissent déjà le Saint-Esprit, qui connaissent la parole de Dieu. C'est à eux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à des païens, je ne m'adresse pas à des gens qui sont totalement étrangers à la parole. Alors, le mariage chrétien, c'est un engagement entre deux enfants de Dieu, nés de nouveau et de sexes différents. Un engagement qu'ils prennent pour fonder un foyer, pour vivre ensemble dans ce foyer, pour vivre dans l'amour dans ce foyer et pour servir Dieu au sein de ce foyer. C'est ça le mariage. Donc vous avez deux enfants de Dieu qui sont déjà nés de nouveau, qui sont de sexes différents, qui sont majeurs, ça va de soi, parce qu'on ne se marie pas avec les enfants. Donc deux personnes qui sont majeures, qui sont de sexes différents, ce sont déjà des nés de nouveau, n'est-ce pas, effectivement? Et ces deux personnes-là prennent donc la décision, l'homme et la femme, ils prennent une décision libre de vivre ensemble, d'abord de fonder un foyer, c'est très important, de fonder un foyer et de vivre ensemble au sein de ce foyer-là, et n'est-ce pas effectivement de vivre dans l'amour au sein de ce foyer-là et de servir Dieu au sein de ce foyer-là. Donc voilà, bien aimé, ce que c'est que le mariage. Donc à la base du mariage, il y a un engagement. Voilà. C'est par là-bas qu'il faut commencer à aller chercher. À la base du mariage, il y a un engagement. Beaucoup vont me dire que, mais est-ce qu'Adam a pris l'engagement? Bien aimé, vous ne lisez pas la Bible. La parole de Dieu nous enseigne que dans le cas d'Adam, Dieu a d'abord fait cohabiter Adam avec les animaux. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, Dieu a fait cohabiter Adam avec les animaux pour voir comment Adam les appellerait. Donc, il voulait voir si Adam va trouver qu'un animal est compatible à lui sur le plan de l'amour, sur le plan sexuel, sur le plan relationnel. Et Adam a vécu avec les animaux, mais Adam a conclu qu'il n'y a aucun animal que lui, il peut épouser. Il n'y a aucun animal avec lequel il peut vivre une relation de mariage. Il n'y a aucun animal avec lequel il peut vivre une relation sexuelle. Il a conclu comme ça. Donc ça veut dire que en lui, dans sa conscience, Dieu a mis la conscience, permettez-moi la répétition, du mariage et de la femme, même comme il ne l'avait jamais vu. Et c'est pour cela que lorsqu'il est lui-même arrivé à cette conclusion, que je ne peux pas avoir des relations de mariage, des relations intimes, des relations d'amour et des relations sexuelles avec l'animal, c'est pour cela que Dieu l'a donc fait tomber dans le sommeil. Dieu a donc pris une côte et à partir de cette côte, il a fabriqué une femme.
Et lorsque Adam a vu la femme, il a parlé, il a dit, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. C'est pourquoi on va l'appeler femme. Donc il a dit, elle est compatible à moi. Elle est compatible. Je peux m'unir à elle. Et c'est pour cela donc que Dieu l'a béni avec cette femme. La Bible dit que l'Éternel les bénit. Dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous voyons ici, bien aimés, la bénédiction du mariage. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur tout animal qui se met sur la terre. Bref, dominez sur toute la création. Donc nous voyons ici que l'Éternel confère le pouvoir de dominer à l'homme et à la femme qu'il a béni comme étant le premier couple. L'homme et la femme que Dieu a béni comme étant le premier couple d'enfants de Dieu que Dieu lui-même en tant que Père a marié. On dit il les a bénis, il ne les a pas maudits. Et il a spécifié la bénédiction. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, à travers, n'est-ce pas, le mariage, Dieu confère un pouvoir, n'est-ce pas, exceptionnel de domination à un homme et une femme qui ont décidé de fonder un foyer chrétien et de vivre, n'est-ce pas, effectivement, au sein de ce foyer pour le servir. Parce que il est très important de comprendre ce qui a précédé le mariage. Parce que je viens d'insister sur le service de Dieu. Mais il faut donc rentrer, n'est-ce pas, effectivement, dans la Genèse pour voir que le mariage bien-aimé a été premièrement institué pour permettre à l'homme d'être complet dans le cadre de la mission que Dieu lui a donnée. Donc, la mission vient avant le mariage. La mission a été donnée à l'homme avant que l'homme ne soit marié. La Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 15. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Donc l'Éternel a d'abord donné une mission à l'homme. Il a donné des lois à l'homme. Genèse chapitre 1, le verset 16 à 17 dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras. Et avant cela, nous avons les prérogatives que Dieu lui a données, que c'est toi qui règnes sur la terre. C'est toi le Dieu de la terre. C'est toi qui commandes la terre. C'est toi qui administres la terre. C'est toi qui représentes ton Créateur Dieu sur la terre. C'est toi qui représentes ton Père Dieu sur la terre. Et c'est toi qui défends les intérêts de Dieu sur la terre. C'est toi qui poursuis l'œuvre de Dieu sur la terre. Et c'est toi qui gardes les lois de Dieu sur la terre. Donc avant qu'il ne soit marié, Dieu avait déjà donné à l'homme une mission claire. Il est très important que vous compreniez cela. Le mariage vient donc pour compléter l'homme. Parce que dans le même Genèse chapitre 1 au verset 18, après que Dieu ait parlé à l'homme, Genèse 1 au verset 18, il est écrit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La question que vous devriez vous poser, c'est seul pourquoi? Parce que généralement, les gens coupent ce verset du reste. Donc, ils font des erreurs d'interprétation. Ils le séparent de tout le corpus auquel il appartient. Ce verset-là il n'est pas, vous appelez ça quoi là? Il n'est pas orphelin. Il n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas là par hasard. Il est à sa place. Il est Genèse chapitre 1, le verset 18. Mais il y a un verset 17. Il y a un verset 16. Il y a un verset 15. Donc, vous ne pouvez pas les séparer subitement et vouloir comprendre le message qui est au verset 18.
Le verset 18 dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul pour faire tout ce que Dieu vient de dire en haut là. Il n'est pas bon qu'il soit seul pour faire ça. Il lui faut donc quelqu'un pour l'aider à faire ce que Dieu lui a dit de faire. Voilà, bien aimé, là où Dieu il exprime clairement, n'est-ce pas, la raison pour laquelle lui a institué le mariage. C'était pour permettre que un homme et une femme puissent s'unir, hein, et qu'ils puissent, n'est-ce pas, effectivement, créer un foyer et qu'ils puissent, n'est-ce pas, effectivement, servir Dieu au sein de ces foyers. Et c'est pour cela que Dieu a conféré une telle bénédiction exceptionnelle à ce qu'on appelle le mariage. En réalité, il y a un grand homme de Dieu qui a dit le mariage c'est la paire de puissance. La paire de puissance, parce que vous êtes deux. Et dans Genèse chapitre 2, n'est-ce pas, à la fin du verset, il est écrit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc Genèse 2, verset 24 dit cela. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc voilà globalement ce que vous devez comprendre d'abord en ce qui concerne la définition du mariage. La raison pour laquelle notre Dieu, notre Père, a créé le mariage. Comment il a conçu ça dans sa tête et pourquoi il a, n'est-ce pas, effectivement conçu ça de cette manière-là. Donc, parce qu'à l'avance, notre Dieu, notre Père, c'était déjà projeté. Vous savez, nous avons vu les attributs de Dieu. On a vu que Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il a la connaissance qu'on appelle la connaissance du futur, qu'on appelle la préscience. Avant que quelque chose n'arrive, Dieu connaît déjà. Donc Dieu, avant même, n'est-ce pas, effectivement, que l'homme ne soit fondé, Dieu savait déjà comment l'homme doit le servir sur la terre. Et c'est pour cela qu'il avait créé le mariage. Donc si vous voulez vraiment faire un mariage heureux, il faut d'abord commencer par rentrer dans la genèse du mariage. Or, justement, ce qui se passe aujourd'hui dans le christianisme, c'est que le mariage a été dénaturé. Le mariage a été coupé. Il a été coupé, n'est-ce pas, effectivement, de sa genèse. La plupart des gens se battent pour se marier. Ils luttent pour se marier. Ils font des jeûnes pour se marier. Ils font des pieds et des mains pour se marier. Et maintenant, quand ils sont déjà mariés, ils attendent de récolter des fruits. Donc, ils attendent de voir des miracles. Ils attendent de voir, n'est-ce pas, effectivement, des prodiges. Et à leur grande surprise, ils ne voient rien. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer est très important. Pourquoi, après qu'on vous ait béni, pourquoi, après que vous vous soyez mariés, on a vérifié, c'est vraiment la volonté de Dieu. Dieu voudrait effectivement que vous puissiez fonder un foyer avec telle femme ou bien avec tel homme. C'est clean de ce côté-là. Il y a pas, vous n'êtes pas trompé de partenaire. C'est la bonne personne. Mais pourquoi, malgré le fait qu'on vous ait conféré la bénédiction, on voit que quelque temps après, vous commencez à vivre non pas la bénédiction, mais la malédiction dans les foyers. Pourquoi? La première cause, bien aimé, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez coupé le mariage de sa genèse. Le mariage a été conçu par Dieu, mais même de façon inconsciente, vous avez mis de côté tout ce que Dieu dit au sujet de la conception du mariage et vous avez laissé que l'adversaire, qui est le diable, qui est subtil, qui est rusé, qui est malin, vous inspire votre propre conception du mariage. Et ainsi, dès le début, là, dès que vous avez commencé à chercher à vous marier là, vous étiez déjà dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur dès le départ. Parce que la raison pour laquelle vous voulez vous marier n'a rien à voir
avec la raison pour laquelle Dieu a institué le mariage. Vous voulez vous marier pour une raison qui est bonne et juste à vos yeux. Mais cette raison-là, lorsqu'on la prend, on la compare avec la raison pour laquelle Dieu, lui, il a conçu le mariage, on voit que ça ne matche pas, ça ne colle pas. Il y a inadéquation. Donc, l'idée que vous avez du mariage n'a rien à voir avec l'idée que Dieu a du mariage. Donc, ça fait en sorte que, même comme vous êtes mariés, bien-aimés, dès le départ, parce qu'au départ, vous n'aviez pas, n'est-ce pas, la même vision que Dieu, vous n'aviez pas la même conception que Dieu à propos du mariage, dès le départ, votre mariage s'est gâté. C'est pour cela qu'on voit que les gens se battent pour le mariage. Mais ils ne se battent pas quand ils sont dans le mariage. Ils se battent pour se marier. Dans tout le christianisme aujourd'hui et dans pratiquement toutes les églises, il y a une course, il y a un combat, il y a une lutte, il y a même une pression que les gens se mettent pour se marier. Mais vous allez vous rendre compte, bien-aimés, qu'une fois mariés, ils ne se battent plus. Parce que la première des choses que l'adversaire a faites, c'est de faire croire aux enfants de Dieu que le mariage est une finalité. C'est pour ça qu'on se bat pour ça. Le mariage est une finalité. Pourtant, la Bible nous enseigne que le mariage n'est pas une finalité. Le mariage est un moyen vers une finalité. Le mariage lui-même n'est pas une finalité. Donc, quand vous voyez un enfant de Dieu, il lutte pour se marier, il se bat pour se marier, parce que dans sa tête, le mariage, c'est une finalité. Ça veut dire que dès qu'il est marié, là, poum, il va commencer à vivre les bénédictions. Dès qu'il est marié, là, poum, il va commencer à vivre, n'est-ce pas, effectivement, les avantages. Mais il y a des femmes qui se marient parce que, effectivement, c'est écrit dans la Bible que le mari doit prendre soin de la femme. Et dès qu'elle s'est mariée, là, c'est son credo de tous les jours. Tu dois prendre soin de moi. La Bible a dit que tu dois me donner ceci. La Bible a dit que tu dois me donner cela. La Bible a dit que tu dois m'aimer comme Jésus a aimé l'église. Donc même si je fais quoi, tu dois seulement m'aimer. Vous voyez, ça c'est une femme pour qui le mariage était une finalité. Donc comme elle s'est mariée là, c'est fini. Elle a réussi. Elle n'a plus rien à faire. Maintenant, les choses doivent changer. Et vous avez des hommes qui se marient, bien aimés, parce qu'il est écrit que la femme doit les aider. Non, Dieu a dit que tu dois m'aider et tu dois être soumise. Donc, soumets-moi ton argent. Soumets-moi ton travail. Soumets-moi tes idées. Soumets-moi tout ceci. Si tu ne te soumets pas, moi, je te soumets. Pourquoi un homme réfléchit comme ça? Mais parce que dans sa tête, le mariage est une finalité. Donc, vous voyez, on échoue au départ. On échoue au départ. On échoue quand on prend un mauvais départ. C'est comme dans l'athlétisme. Quand vous êtes sur la ligne de départ pour faire la course de 100 mètres, il y a des règles. On dit à vos marques, prêts, partez. Si à un moment donné, quand on dit partez, on voit que ton pied n'était pas vraiment sur la ligne, tu es éliminé. Tu as échoué dès le départ. Et ici, ce que le Seigneur voudrait vous faire comprendre, c'est que c'est parce qu'à un moment donné, dans votre tête, vous avez laissé que l'adversaire vous inspire une autre idée sur le mariage. Une idée qui est une contrefaçon, mais qui ressemble trait pour trait à ce que Dieu dit. Parce que la bonne contrefaçon, le bon mensonge contient toujours un peu de vérité. Si les enfants de Dieu comprenaient que le mariage est un moyen pour une fin, le mariage, c'est un moyen qu'on te donne pour arriver quelque part, alors, bien aimé, les enfants de Dieu allaient changer leur manière de voir. Ils n'allaient plus se battre pour le mariage, ils n'allaient plus se battre pour se marier, mais ils allaient commencer à se battre dans le mariage
pour réaliser les objectifs fixés par Dieu, pour atteindre les buts fixés par Dieu. Dieu a fixé des buts. Et il a dit que pour atteindre les buts là, l'homme, n'est-ce pas, effectivement, ne doit pas être seul. C'est ce qui est écrit. Il a besoin d'être aidé. Donc ça suppose que la vraie bataille, le vrai combat, la vraie lutte commence quand on se marie. Il faut commencer par harmoniser sa manière de voir les choses. Donc quand je me marie, j'entre dans le foyer, c'est fini. C'est terminé. Maintenant, je dois harmoniser ma tête, mes pensées, mes idées, mes croyances, ma vision avec ce que Dieu dit sur le foyer. Et je dois commencer à me battre jour après jour pour, n'est-ce pas, effectivement, atteindre ces objectifs-là avec les armes que Dieu m'a données dans le foyer. Quand je me marie, je commence une bataille. Je commence une lutte. Je commence un combat. Parce que je commence une nouvelle vie. Une vie de puissance. Mais qui a ses codes. Une vie de puissance. Une vie de domination. Une vie d'élévation. Une vie de dignité. Mais une vie qui a ses codes et ses conditions. Aussi longtemps que dans les foyers, les gens pissent sur les codes, sur les conditions, sur les lois. Mais bien aimé, les foyers deviennent de la putréfaction, de la pourriture. Une odeur nauséabonde. C'est des choses, n'est-ce pas, effectivement, qui sentent mauvais. Il y en a qui sont pourris, gâtés aujourd'hui, on ne peut même plus arranger. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés, bien aimé, de mal en pis dans, n'est-ce pas, effectivement, la contrefaçon. Alors, si vous voulez, bien aimé, réussir dans le foyer, il ne faut pas seulement qu'on vous impose les mains le jour où on vous bénit. Non. Il ne faut pas penser que parce que tel apôtre a béni mon mariage et tel prophète a prophétisé et que tel pasteur a parlé, alors c'est terminé. Foutaise. Ça, c'est de la contrefaçon du christianisme. C'est le mensonge dans lequel on est aujourd'hui. Où au lieu, n'est-ce pas, effectivement, d'enseigner les lois aux enfants de Dieu, on leur enseigne le gouroutisme. Et rentrer, n'est-ce pas, effectivement, dans Josué chapitre 1. Josué est un dirigeant. Il est le successeur de Moïse, donc il est un apôtre. Il est chef du peuple. Il doit diriger le peuple. Et il a été établi par Dieu pour mener une bataille, pour mener une lutte, un combat qui est précis. Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du territoire que moi, l'Éternel, j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi qui vas arracher la terre promise entre les mains des nations païennes et qui va redistribuer la terre promise à chacune des tribus d'Israël. Tu vas faire la guerre. Voici les clés que je te donne. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Nous voyons succès et réussite. Le succès, c'est la réussite. La réussite, c'est le succès. C'est une figure de rhétorique que ceux qui ont fait la formation ont étudié. Ça s'appelle hendiadys. 2 substantifs, 2 mots sont utilisés pour, n'est-ce pas, effectivement, mettre en lumière une seule vérité. Et si Dieu est en train de mettre de l'emphase, c'est comme si tu augmentes le volume quand la musique joue, tu augmentes le volume et tout le monde entend et c'est plus percutant. Donc Dieu est en train de dire ici que si tu pratiques les lois, Josué, les lois que j'ai établies, que j'ai instituées, les lois que toi tu connais, parce que Moïse, c'est lui qui est le gardien de la loi. Et toi, tu connais comment, n'est-ce pas, là où il gardait les livres, là, tu connais là où c'est écrit, tu connais ce qui est écrit. Si tu prends les lois que j'ai données à Moïse, tu les pratiques, assurément, tu auras du succès. Assurément, tu auras la réussite. Tu auras
un succès qui va réussir, une réussite qui sera un succès. Donc il est en train de mettre de l'emphase que même si il y a quoi comme obstacle, comme problème, si tu pratiques les lois là, tu réussis une réussite qui est, n'est-ce pas, un grand succès, un succès qui est une grande réussite. Mais c'est la même chose pour le mariage. Si vous prenez les lois que Dieu a instituées pour régir le mariage et vous les pratiquez, l'homme les pratique, la femme les pratique, vous les pratiquez ensemble dans le cadre du foyer, alors assurément votre foyer réussit. Vous allez vivre Genèse chapitre 1, le verset 28. Vous allez vivre cette bénédiction, assurément, certainement. Même s'il y a la sorcellerie, même s'il y a la magie, même s'il y a je ne sais pas quoi. Avant de donner ces lois, Dieu savait qu'il y avait les démons. Mais il a donné des lois. Les lois de Dieu sont plus fortes, plus puissantes que la magie, que la sorcellerie, que les démons, que la haine, que la méchanceté. Les lois de Dieu sont plus puissantes que le temps, les circonstances, parce que ce sont des lois spirituelles. Donc, si les gens pratiquent les lois que Dieu a établies pour le mariage, alors forcément ils réussiront. Ils vont vivre, Genèse chapitre 1, le verset 28. Ils seront féconds. On ne parlera jamais de stérilité sur le plan humain, sur le plan sexuel, sur le plan matériel, dans les foyers. Ils vont vivre la domination, quelle que soit l'adversité qui sera devant eux. Ils vont gagner les combats parce qu'ils pratiquent des lois spirituelles qui déclenchent une puissance qui dépasse tout ce qu'ils peuvent voir parce que ça vient de Dieu. C'est une institution de Dieu. Mais pour pratiquer les lois qui régissent le foyer, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le mariage. Il faut comprendre ce que Dieu appelle mariage. Il faut comprendre ce que Dieu appelle foyer. Il faut être éclairé. Il faut être illuminé. Or, la plupart des gens ne sont pas éclairés. Ils ne sont pas instruits. Ils luttent pour se marier parce qu'effectivement, ils veulent sortir du célibat. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on se moque d'eux. Que, n'est-ce pas, effectivement, depuis 12 ans, tu vis seul, etc., etc. Ils sont prêts à se jeter dans les bras de n'importe qui, pourvu qu'on leur dise que non, tu es déjà marié et que ça leur donne un honneur dans la société. C'est pour cela que vous voyez que dès que les gens se marient, le jour où ils sortent de la mairie, ou bien le jour où, n'est-ce pas, effectivement, bien aimé, les hommes de Dieu les bénissent, ils arrêtent le combat. C'est terminé. Parfois, on bénit les gens aujourd'hui, demain les plaintes commencent. Mais vous expliquez ça comment? Est-ce que c'est la magie? C'est pas la magie. C'est simplement le fait que les gens qui se sont mariés là n'ont pas pris le temps de s'instruire. Parfois même quand vous organisez des cours sur le mariage, pour les gens qui sont déjà mariés, ils disent ah, je m'avais fait quoi là-bas? Je suis déjà marié. Ils veulent gérer le foyer alors qu'ils ne comprennent même absolument rien à ce que c'est que le foyer. Ils ne connaissent même pas l'essence du foyer. Ils ne connaissent pas la genèse du foyer. Ils ne connaissent pas l'origine du foyer. Ils ne connaissent pas pourquoi Dieu avait donné telle loi. Ils ne connaissent pas quelle est la vision du foyer, quel est le but du foyer. Aujourd'hui, comme il y a Internet, c'est quelqu'un, le mari se réveille, il se branche sur tel canal, il écoute tel pasteur qui est en train de dire non, si ta femme ne fait pas comme ça, c'est une mauvaise femme. Si ta femme ne fait pas comme ça, c'est une mauvaise femme. Le mari aussi, la femme aussi de son côté, elle branche aussi sa part d'internet, elle aussi là-bas. Un bon mari, n'est-ce pas, doit construire, n'est-ce pas, un paradis dans sa maison, parce que la femme est un ange. Si ton mari ne fait pas ceci, et c'est comme ça que ça tire à gauche, ça tire à droite. Les gens sont ballottés parce que l'adversaire utilise même la parole. Il utilise la parole de Dieu qui tord, donc il tord le sens pour tromper le peuple de Dieu. Et on voit des gens qui sont mariés, ils ne produisent rien. On voit les divisions. Mais il y a tellement de divisions dans les couples aujourd'hui. Il y a tellement de divisions. Et des divisions et des divisions. Vous expliquez ça comment, bien aimé? Ça vient de la Genèse. Quand tu t'es marié, quand tu as dit je me marie, est-ce que tu savais ce que tu faisais? Quand tu as pris l'engagement de t'associer, de t'unir à quelqu'un pour fonder un foyer devant Dieu, est-ce que tu savais ce que tu faisais? Est-ce que tu savais quel engagement tu prenais? Quand tu as décidé de fonder ce qu'on appelle un foyer chrétien, est-ce que tu sais? Est-ce que tu savais ce que tu faisais? Bien aimé, quand vous étudiez l'histoire du satanisme, vous voyez que Satan fonctionne avec des familles. Parce qu'en réalité, le mariage est la chose que Dieu a inventée pour créer la famille. Parce que Dieu a voulu
que les gens qui vont le servir de génération en génération soient les membres d'une seule et même famille. C'est ce que Dieu a voulu. Un homme et une femme, ils s'unissent et ils se multiplient. Mais ils ont déjà, n'est-ce pas, un pacte avec Dieu. Adam avait un pacte avec Dieu. Ève avait un pacte avec Dieu. Ils se multiplient donc. Et au sein de cette famille, la première chose qu'ils font, c'est enseigner à leurs enfants le pacte qu'eux-mêmes ils ont avec Dieu. Regardez comment Dieu s'est engagé envers Abraham. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Isaac là est né de la relation de mariage avec Sarah. Jacob est né de la relation de mariage, n'est-ce pas, effectivement, avec Isaac avec Rebecca. Donc, Dieu est le Dieu du mariage. Mais le mariage a été inventé pour un but. Et quand vous voyez le monde des ténèbres, vous voyez effectivement que ces gens-là, ils utilisent ça, mais dans le sens inverse. Ici, sur la terre, il y a des grandes familles qui ont été fondées par les gens nés de la semence du serpent. Il y a des mariages qui ont été réalisés dans le côté du diable, pour servir le diable. Des générations en génération, vous parlez d'une famille. Tous les membres de cette famille font la même chose, parce que c'est au sein de la famille qu'on leur enseigne qui ils sont, pourquoi ils sont comme ça et quelle est leur mission pour leur maître qui est le diable sur la terre. Les enfants naissent, on les forme et ils grandissent avec ça. Et de génération en génération, vous voyez comment l'œuvre du diable prospère, pour parler comme n'est-ce pas, effectivement, un homme entre les mains de ces différentes familles. Parce que l'adversaire, il est le contrefacteur. Donc il voit Dieu faire et il imite. Sauf que nous, on a totalement mis la parole de Dieu de côté. On a mis, n'est-ce pas, effectivement, ce que Dieu dit à propos, n'est-ce pas, de la conception du mariage, les buts du mariage, pourquoi il a conçu le mariage, pourquoi il a créé ce qu'on appelle un foyer, pourquoi il a créé la famille. On a mis ça de côté. Et ainsi, on a des idées, on a des pensées, on a des croyances qui sont en contradiction avec ce que Dieu dit. Et c'est avec ces croyances qu'on vient fonder donc des foyers. Et quand on est dans les foyers, on veut donc laisser libre cours aux idées qu'on avait. Quelqu'un qui s'est marié, parce que dans sa tête, il se dit qu'une femme, n'est-ce pas, effectivement, c'est un mal nécessaire. Ou bien, une femme, c'est la personne qu'on peut facilement exploiter. Donc, quand il va se marier, vous voulez qu'il lui fasse quoi? Il va mettre la femme au travail. Travaille. Et rends-moi compte. Et donne-moi l'argent. C'est moi qui gère. Et soumets-toi. Mais une femme qui s'est mariée, parce qu'elle a marre du célibat, elle veut un homme, parce qu'elle veut se couvrir derrière cet homme-là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Quand elle va se battre pour se marier. Elle ne va pas se battre quand elle sera déjà mariée. Et quand elle sera déjà dans le foyer, elle ne lutte plus. Donc les gens cessent de lutter quand ils se marient, parce que, bien aimés, ils pensent qu'ils ont déjà atteint leur finalité. Changez vos têtes à partir d'aujourd'hui. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage est un moyen. C'est juste un moyen que Dieu vous donne pour vous faciliter l'atteinte des objectifs que vous avez fixés sur la terre. C'est plus facile d'atteindre les objectifs, n'est-ce pas, que Dieu nous a assignés quand on est un couple que quand on est tout seul. C'est plus facile. Quand on est un vrai couple, c'est plus facile. Parce que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Donc, pour que effectivement un mariage prospère, bien aimé, il faut bien que les deux protagonistes comprennent ce qu'il y avait dans la tête de Dieu quand Dieu parlait du mariage. Il faut qu'ils comprennent quelle est la vision que Dieu avait dans sa tête. Quels sont les objectifs que Dieu voulait atteindre. Et que maintenant, ils pratiquent les lois. Mais qui ne pratiquent pas les lois, bien aimés, à tort et à travers. La Bible dit qu'ils doivent se mettre d'accord. Lisons. Vous allez voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit dans Matthieu 18, le verset 19, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent, voilà la conditionnalité.
il faut se mettre d'accord. Il faut s'accorder, il faut s'harmoniser. Quand on dit s'accorder, là, il ne faut pas que vous pensez que ça veut simplement dire, ok, mettons-nous d'accord pour aller creuser le puits. Non. Mettons-nous d'accord pour faire l'élevage. Non. S'accorder ici veut dire, il faut que l'homme renouvelle son intelligence et ramène ses pensées à ce que Dieu dit sur le foyer et sur la femme. Et que la femme renouvelle son intelligence et ramène ses pensées à ce que Dieu dit sur le foyer et sur l'homme, sur le rôle de chacun, sur la visée finale, l'objectif final. Et que les deux s'accordent pour dire, marchons ensemble pour aller dans cette direction. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Le jour où les gens font ça, bien aimé, tout ce qu'ils demandent à Dieu, parce que Dieu est le garant de sa parole, alors, bien aimé, c'est fini, ils vont recevoir. Et le jour où les gens parviennent à cette illumination-là, quand ils comprennent qu'est-ce que c'est que le mariage, quand ils sont éclairés au sujet du mariage, c'est fini. Alors, ils peuvent pratiquer les lois aisément. Lisons encore, n'est-ce pas, effectivement, Éphésiens. Allons dans Éphésiens, chapitre 5. Lisons à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il dit ici que ce mystère est grand. Quel mystère, bien-aimé? Le mystère de Christ et son Église. Nous voyons comment est-ce que le Christ sacrifie sa vie pour les pécheurs. Le Christ sacrifie sa vie qui est pure et sainte pour des pécheurs. Les gens sont sales, mais il ne le sacrifie pas parce qu'il est un simple altruiste. Non. Il le sacrifie, il la sacrifie, puisque c'est sa vie. Il ne sacrifie pas sa vie parce qu'il est un simple altruiste. Non, il n'est pas un simple bienfaiteur. Non. Il n'est pas comme Plan Cameroun. Donc il vient se promener, il voit que vous n'avez pas les puits, et puis vous fabriquez un puits, et puis ça va. Non. Il a une vision. La vision du Père. La vision du Père qui est que, effectivement, Dieu veut faire un avec ses enfants. Et le péché empêche que cette union puisse se créer. Et alors lui se sacrifie pour qu'à travers son sacrifice, les pécheurs soient lavés, les pécheurs soient sanctifiés, les pécheurs soient purifiés et que les pécheurs puissent être aptes à faire un avec Dieu, comme Dieu le voulait au commencement, qu'ils deviennent les enfants de Dieu et ils forment un corps en Christ. Voilà pourquoi. Donc il s'est sacrifié parce qu'il avait une vision. Il s'est sacrifié parce qu'il comprenait, n'est-ce pas, effectivement, la vision de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande ici de comprendre. Si Christ a fait des sacrifices, c'est parce qu'il était dans la vision. Il était imprégné de la vision. Mais si vous aussi, vous êtes imprégné de ce que c'est que le mariage, vous comprenez la dimension spirituelle et puissante du mariage. Vous comprenez le mariage au sein de la relation de mariage. Une femme peut sanctifier un homme peut sanctifier une femme peut aider un homme et un homme peut aimer une femme. Les deux peuvent faire un, parfaitement un, et être, n'est-ce pas, effectivement, comme une machine terrible pour déboulonner les œuvres de Satan sur la terre et accomplir le ministère, réaliser l'œuvre du salut sur la terre. Mais bien aimé, à partir de ce moment-là, ce n'est plus difficile pour vous de pratiquer les lois.
Maintenant, la femme comprendra pourquoi elle doit se soumettre. Parce que dans cette relation, Dieu a dit qu'il y a un chef. Et le chef qui est là comprendra pourquoi il doit aimer sa femme comme sa propre chair. Parce qu'elle fait partie de lui. Elle est impliquée en lui. Et elle fait partie de son être. Donc il ne peut plus s'en séparer. Et ils sont, n'est-ce pas, spirituellement unis, intrinsèquement unis. Ils forment un. Il ne peut plus maltraiter une propre partie de lui. Il ne peut plus exploiter une propre partie de lui. Au contraire, il va prendre soin de cela en sachant que quand je prends soin de cette partie de moi, je suis en train de prendre soin de moi. Je me nourris moi-même à travers cette femme-là parce que c'est elle qui est mon aide. Et c'est comme ça, effectivement, qu'il pourra bénéficier de cette aide, n'est-ce pas, effectivement, que Dieu a prévu que la femme lui accorde. L'aide qui est sur le plan émotionnel, l'aide qui est sur le plan intellectuel, sentimental, affectif, etc. Même sur le plan financier et matériel. Allez lire Proverbe 31, vous voyez toute l'aide qu'une femme qui est dans un bon foyer, avec un bon mari, qui est dans la vision de Dieu, allez voir toute l'aide qu'elle apporte à son mari. Donc aujourd'hui, la première cause d'échec, c'est que vous prenez, n'est-ce pas, ce que Dieu a dit à l'origine. Vous prenez la genèse du mariage, vous jetez ça en brousse. Mais vous venez avec vos propres idées. Et puis vous luttez, vous vous battez, vous bagarrez. Et on vous bénit. On vous signe même des actes de mariage. Et quand on l'a fait, vous arrêtez. Vous ne vous battez plus. Parce qu'en réalité, vous croyez que vous avez atteint la finalité. Eh bien, la révélation que le Seigneur voudrait, n'est-ce pas, vous donner aujourd'hui, que ça vous éclaire, c'est que le mariage n'est pas une finalité. Le mariage, c'est un moyen que Dieu vous donne pour atteindre une finalité qui est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est à travers le foyer que Dieu voudrait que vous puissiez le servir. Donc, tous les à côté là, Dieu connaît cela. Vous allez vivre l'amour, vous allez vivre le plaisir sexuel, vous allez vivre la joie, vous allez profiter le corps de l'un de l'autre, etc. Il connaît tout cela. Mais il dit ça, ce sont les bonus qu'il vous donne. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas vous unir pour le servir et vous êtes dans la tristesse. C'est pourquoi là aussi, il a créé aussi Eros, la relation sexuelle, que ça va vous donner du plaisir, ça va vous donner la joie. Il a créé la mutualité, que vous partagez tout ensemble parce qu'il sait que vous êtes unis pour atteindre un objectif. Donc si vous voulez que votre mariage, votre foyer là, que vous fondez, que vous créez là, vous voulez que le foyer là puisse, n'est-ce pas, effectivement prospérer et dominer sur la terre, commencez par renouveler vos propres intelligences. Commencez par changer vos idées sur le mariage. Cessez de penser que le mariage, c'est une fin en soi. Et que quand vous avez déjà tout lutté, vous vous êtes marié, c'est fini. C'est l'autre qui doit faire. On commence à s'échanger les responsabilités. Non, c'est la femme qui doit faire. Non, machin, non. Et renouvelez toutes vos intelligences, tant l'homme que la femme. Revenez à ce que Dieu dit à propos du mariage, revenez aux vrais enseignements de Dieu sur le mariage, revenez, n'est-ce pas, aux enseignements sur la définition du mariage, les buts du mariage, le mariage, n'est-ce pas, effectivement, les lois du mariage, comment réussir, n'est-ce pas, son mariage, revenez à l'essentiel là, et renouvelez vos intelligences, et vous allez voir que quand on va vous bénir, quand vous allez rentrer à la maison chez vous, et que vous allez commencer à pratiquer ces lois petit à petit, vous allez voir que votre foyer va commencer à fonctionner. Sinon, sachez que votre foyer, même si on vous a béni aujourd'hui, même si c'était 10 pasteurs et 10 prophètes et 15 apôtres qui vous ont béni, si, bien aimé, vous ne renouvelez pas vos intelligences, votre foyer va mourir le même jour qu'on l'aura béni. Il ne fonctionnera pas. Et s'il ne fonctionne pas, bien aimé, vous aussi, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas être heureux, vous n'allez pas être épanoui pour la simple et l'unique raison, que vous avez pris la décision de vivre au sein d'un foyer. Donc votre bonheur dépend de ce foyer-là. Si vous le tuez, il meurt avec votre bonheur, il meurt avec votre paix, il meurt avec votre joie, il meurt, n'est-ce pas, effectivement, avec vos grâces. Donc vous devez comprendre ça et renouveler vos intelligences. Ne pas être orgueilleux, ne pas être prétentieux, ne pas être téméraire, ne pas persister dans le mal alors que le Seigneur s'est déjà révélé à vous. Donc je prie vraiment Dieu qu'il vous éclaire, vraiment bien-aimé, qu'il vous éclaire, parce que je crois que Dieu croit en nous. Je crois que Dieu a la foi en nous et croit que nous pouvons, parce que nous avons son esprit est notre capacité. Nous pouvons comprendre sa parole, nous pouvons comprendre ces choses, nous pouvons comprendre ces institutions, nous pouvons comprendre le mariage si nous acceptons de renouveler nos intelligences et nous pouvons, bien aimé, fonder des foyers qui sont des vrais foyers chrétiens et vivre, bien aimé,
n'est-ce pas, effectivement, au sein de ces foyers, comme Dieu attend que nous vivions, et réaliser à partir de ces foyers l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Que Dieu vous accorde, n'est-ce pas, effectivement, une pleine conviction et un grand éclairage sur ce sujet. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.